Ayant économisé de l'argent pendant plusieurs mois, ce marchand d'un village d'Anatolie, un jour, a dit à son fils, « Aslan, mon fils, ta mère nous a quittés. Il est temps maintenant d'envisager ce que fait tout bon musulman, une fois dans sa vie, le voyage à la Mecque. » Le fils a répondu à son père, « Mais pendant notre absence, que deviendra ma sœur Özlem? C'est une jeune fille. Il lui faut, pour la protéger, un père, un mari ou un frère. Sinon, elle risque d'avoir des goûts de liberté et de s'adonner à la débauche. » Le père a rassuré son fils en lui disant « Ne t'inquiète pas, j'ai bien pensé à tout. Ta sœur restera dans la maison sans en sortir jusqu'à notre retour. Nous lui laisserons suffisamment de provisions pour subsister jusqu'à ce qu'on revienne. Et puis, je consoliderai un peu les abords de la maison avec des barreaux et avec des grilles. » Notre voisin, l'imam, à qui je fais pleine confiance, a promis de veiller sur elle, de venir lui demander régulièrement des nouvelles, voir si elle n'a besoin de rien, et de surveiller la maison afin que ne viennent point l'importuner quelques godribiraux. Ceci dit, ceci fait, ainsi rassurés, le père et le fils ont rejoint la caravane en partance pour la Mecque. Pendant quelques semaines, l'imam s'est acquitté de son devoir. Il allait régulièrement voir si Özlem n'avait besoin de rien. Et un soir, il était en haut du minaret et son regard s'est porté sur la maison où vivait la jeune fille. Il avait fait une journée chaude et Özlem se trouvait sur la terrasse. N'imaginant pas qu'elle puisse être observée, elle était en tenue plutôt légère. Et là, les formes voluptueuses, à peine cachées par des voiles transparents, ont enflammé les sens de l'imam. Il n'a eu plus qu'une obsession, celle de séduire la jeune fille, profiter de l'absence du père et de la mener à ses fins. Alors un matin, il est venu frapper à sa porte. « Özlem, mon enfant, tu es resté enfermé depuis si longtemps, cela te ferait du bien de prendre un peu l'air. Viens faire un tour, avec moi tu ne risques rien. » Mais Özlem a refusé catégoriquement. Elle avait promis à son père de ne point sortir de la maison avant son retour. Alors l'imam a pensé qu'il fallait se servir de quelques ruses. Il est allé au hammam et il a demandé au propriétaire la jouissance de ce lieu pour telle journée, bien sûr moyennant finance. Et puis il est allé voir une vieille femme, une entremetteuse, qui était prête à tout pour de l'argent. La vieille femme, dès le lendemain, est venue frapper à la porte de la maison où était enfermée Özlem. « Mon enfant, c'est moi ta vieille tante. Tu ne me connais pas bien parce que je suis partie du village alors que tu n'étais encore qu'enfant. Et je suis revenue. Et ton père m'a écrit qu'il fallait que je m'occupe de toi. Aussi demain, tu viendras avec moi au hammam. Tu ne risques rien, c'est la journée des femmes. C'est même le jour où vient la fille du moutard, la fille du maire avec ses servantes. Viens, mon enfant. » Özlem, au début réticente, a fini par accepter. Et le lendemain, la vieille femme est venue la chercher. Özlem avait pris soin de se voiler entièrement. Quand elles sont arrivées au hammam, Özlem a été surprise de ne point entendre des rires, de la musique, comme cela se passe d'ordinaire. La vieille l'a rassurée en lui disant que sans doute la fille du maire n'était point encore arrivée, mais entre, mon enfant. Il l'a fait rentrer dans la grande pièce, avec la dalle de marbre, avec le bassin, les lavabos, et elle a refermé la porte sur elle. Quand Özlem s'est peu à peu habituée à la pénombre, elle a aperçu l'imam qui était assise sur la grande dalle de marbre. L'imam qui lui faisait signe d'approcher. « Mon enfant Özlem, n'aie crainte. Si Allah t'a donné une telle beauté, c'est pour que ses serviteurs puissent en profiter. Et puis, tu sais, il y a avec le ciel des accommodements. Avec moi, tout restera dans le plus profond secret. »
Özlem a compris qu'elle était tombée dans un piège. Mais le danger et la nécessité donnent de l'esprit aux filles. « Ô imam, a-t-elle répondu, je suis flattée que tes yeux se soient portés sur ton humble servante. Mais avant de commencer notre affaire, quitte donc tes habits afin que je puisse te laver. » Tout heureux, l'imam s'est déshabillé, Özlem s'est approchée et elle a commencé à lui savonner la tête. Et la mousse était si abondante qu'elle a aveuglé l'imam. Alors Özlem a pris une serviette bien mouillée, bien solide, elle l'a tordue et elle s'est mise à frapper l'imam, à le frapper en lui disant « Voilà ce que tu mérites, espèce de porc !» Et elle l'a laissé sur le carreau et elle est rentrée chez elle pour se barricader. Quand l'imam a repris connaissance, il était honteux, confus, il jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Il est rentré chez lui, et là, craignant que la jeune fille ne raconte tout à son père, il a pris les devants, et il a écrit une lettre de calomnie. La lettre est parvenue dans les mains du marchand au moment où il revenait de la Mecque, il n'était plus qu'à une journée de voyage. Quand le père a lu les accusations perfides de l'imam, quand il les a crues, il a appelé son fils, « Aslan, mon fils, ta sœur a profité de notre absence pour nous déshonorer. Elle a sombré dans la débauche. Tu dois aller la tuer, me rapporter son sang dans une bouteille, afin qu'en le buvant, je lave notre honneur. » Et le fils a obéi à son père. Il est parti devant, il est arrivé au village pendant toute la journée. Caché, il a observé la maison, il a vu qu'aucun homme n'entrait ou ne sortait, il savait que sa sœur était innocente. Le soir, il a frappé, il a appelé, et c'est seulement au bout d'un moment, quand la sœur a compris que c'était bien la voix de son frère, qu'elle a ouvert et qu'elle a tout raconté. Mais son frère lui a dit, « Ma sœur, ta parole n'aura aucun poids en face de la parole de l'imam. Il faut que tu t'enfuis, que tu quittes ce pays, que tu ne reviennes plus jamais. » Elle a obéi à son frère. Elle a fait son sac et elle est partie. Quant au frère, il est retourné pour aller rejoindre son père dans la caravane et sur le chemin, il a trouvé un animal qu'il a tué, dont il a récupéré le sang dans une bouteille. Et quand le père a bu le sang, il était soulagé. Son honneur était lavé. Alors il a remercié Allah. Pendant ce temps, Özlem, elle a erré pendant des jours et des semaines. Elle a traversé une grande plaine. Elle a franchi une montagne. Une nuit, elle est arrivée dans une forêt. Alors elle s'est réfugiée dans les branches d'un arbre afin d'éviter les bêtes sauvages.